Mon invitée est une immense championne, marraine de la Maison des Champions de Century 21, créée dans la perspective des Jeux Olympiques pour soutenir et accompagner de jeunes sportifs prometteurs. Elle est ici avec moi au micro, au cœur de l'atelier de management de Century 21 à Monaco. Bonjour Marie-Josée Pérec. Bonjour. Vous qui êtes très sollicitée, vous avez accepté de devenir la marraine de la Maison des Champions. Pourquoi ? Tout simplement parce que durant ma carrière, il y a beaucoup de gens qui m'ont accompagnée et avec le temps, en fait, on comprend que en fait une expérience qui n'est pas transmise, elle est perdue et donc pour nous c'est un devoir. Donc pour moi c'est un devoir en fait derrière d'accompagner ces jeunes parce qu'on sait que ils seront à l'écoute. On sait qu'en fait ils vont gagner du temps. Alors nous les anciens sportifs de haut niveau, on a pour habitude de dire si j'avais mes jambes de 20 ans lorsqu'on a 30 ans. Et on se dit, en fait, c'est un gain de temps, en fait, qu'on offre finalement, en fait, à tous ces jeunes, parce que cette expérience qu'ils acquièrent sur leurs 20 ans, leur permet de performer plus tôt, et puis, en fait, d'avoir une plus grande carrière. Donc, c'est du plaisir, Puis on est heureux de faire cela, de voir qu'ils réussissent, qu'ils avancent. Voilà, c'est important. Et oui, on va faire un petit peu d'histoire, si vous le voulez bien. Comment s'est faite la rencontre entre vous et Century 21 ? Alors moi j'ai rencontré Laurent, malheureusement qui nous a quittés il y a quelques années. Et puis en discutant. On discutait sport, on discutait performance, on discutait en fait sur le lien que peut avoir en fait une entreprise avec le monde du sport et puis tout simplement, l'idée est née. Oui, on s'est dit que ça serait sympa que Century 21 puisse avoir en fait une team qui les accompagne et puis que ces athlètes viennent justement dans cette maison des champions pour partager leur expérience avec les collaborateurs de Century 21. Et donc, moi, je suis la marraine justement de cette maison-là. Et depuis le premier jour. Exactement. Et vraiment, je suis ravie parce que, en fait, moi, c'est quelque chose que je fais depuis une vingtaine d'années quand j'ai arrêté ma carrière. J'ai mis pas mal de temps quand même à trouver quelque chose qui me plaisait. Et puis, je suis partie en fait sur la transmission. Et donc, avec mon compagnon, et son associé, ils ont monté en fait un programme d'accompagnement donc qui s'appelle les Étoiles du Sport. Ça fait 23 ans que cela existe et moi je suis arrivée sur ce programme il y a 20 ans. Et donc toutes les équipes de France, tous les jeunes, ils passent en fait sur ce programme-là, qui les fait grandir, qui les accompagne pour devenir des grands champions. Et oui, et marraine. C'est quand même un sacré boulot au fond, puisque vous vous attachez à ces jeunes que vous suivez aussi. Et en fait, on a le sentiment que ce qu'on a vécu, c'est important de le transmettre. Vraiment, lorsque, par exemple, sur les Jeux, les gens me disaient, mais en fait, tu vas voir toutes les épreuves, t'es partout. Comment tu fais ? Et je dis, mais en fait, tous ces jeunes, moi, je les ai vus grandir. Donc, forcément, les Jeux à Paris, je vais les encourager, je vais les voir. En fait, ils savent qu'on est là pour eux. S'ils ont besoin, ne serait-ce que d'un regard positif, au moment important, en fait, on serait présent. Et puis moi je trouve que c'est tellement extraordinaire d'aller vivre tous ces beaux moments. Quelquefois c'est des moments aussi très compliqués, comme par exemple avec Loana qui est tombée. En fait on les accompagne dans tout. Et c'est un aboutissement aussi, si je peux me permettre, puisque cette Maison des Champions elle existe depuis plusieurs années. Elle a été créée en vue des JO. C'est cela. À un moment où finalement hors du milieu du sport, les JO, on n'en parlait pas beaucoup, ça paraissait tellement loin. Mais c'est parce que, en fait, je pense que la population au début n'a pas compris que c'est un événement qui se préparait en fait sur 4 ans.
Et donc, alors moi je dis sur 4 ans, quelquefois c'est bien plus, hein. Mais c'est vrai que par exemple aujourd'hui, les athlètes en fait se remobilisent pour pouvoir partir sur les Jeux, sur la préparation des Jeux de Los Angeles. Donc en fait c'est par cycle de 4 ans. Mais bon, il y a des athlètes qui sont là depuis 10 ans et qui essayent justement d'aller le plus loin possible dans leur carrière. Moi, je trouve que ce sont des parcours qui sont intéressants, qui sont pas tout lisses. On tombe, on se relève. Finalement, c'est à l'image de la vie. Et on a besoin d'un mécène qui est là sur la durée, en fait. Il y a besoin d'une continuité. Mais oui, c'est important que les entreprises puissent parier, si on peut le dire de cette manière-là, en fait, sur ces parcours-là, parce que en fait, ils sont très enrichissants pour tout le monde. Oui. Et moi, je trouve ça formidable. Enfin, quand je vois nos jeunes, on est fiers. On a eu 8 jeunes. Il y en a 4 qui ont été qualifiés sur les Jeux. En fait, on ressort avec 2 médailles d'or, mais c'est super beau. Oui. C'est très très beau. Et moi, je dis que ceux qui ne sont pas qualifiés, il ne faut pas oublier qu'ils ont fait aussi cette préparation. Donc, en fait, ils méritent autant. Alors, certes, ils n'ont pas fait les Jeux, ils sont aussi très tristes, mais quelque part, en fait, ça leur donne de l'énergie pour pouvoir repartir et se dire bon. Ça n'a pas marché cette fois, mais dans 4 ans, je serai là et ça ira, quoi. Enfin. Et oui, justement. Et la transition est toute faite avec ma question suivante, puisque j'ai lu quelque part ces mots de vous que j'ai trouvé absolument fascinants. Vous disiez, la frontière est souvent très mince entre le champion et les autres. Qu'est-ce qui fait que l'un devient champion et pas l'autre ? Ce sont des petits détails, des tout petits détails on se concentre sur des petites choses et en fait la somme de toutes ces petites choses font que il y en a un qui passe devant. Quelquefois c'est le mental, quelquefois ils ont trouvé une énergie comme il l'a expliqué Titouan. Parce que par exemple Titouan, il est en fait sur une épreuve qui a en fait les gens qui gagnent sur ces épreuves-là sont plutôt des athlètes qui ont entre 28 et 30 ans. Et pourtant, il a 19 ans. Et oui. Et il gagne les Jeux. Donc, en fait, ça montre que finalement, il faut travailler, il faut y croire, il faut être constamment en train de travailler tous les petits détails pour faire la différence, quoi. Voilà. Oui. Est-ce que le petit SMS de la marraine va avoir parfois de grands effets ? Alors, moi, je suis pas très SMS parce que je pense que quand le sportif, en fait, est rentré dans sa préparation en fait, sur les derniers instants, moi, je me dis. D'ailleurs, nous, on leur dit plutôt de couper leur téléphone. Non, mais ça peut être à un autre moment de la préparation, pas forcément le jour de l'épreuve. Mais c'est vrai qu'on fait pas mal de rencontres, on échange beaucoup, et en amont pour que justement que ces sportifs puissent en fait avoir en fait tout simplement chacun son petit outil qui va ressortir dans sa poche au moment où c'est compliqué ou au moment où c'est super et qu'il faut juste donner en fait un petit coup de rein de plus pour y arriver, quoi. Voilà. En fait, il faut aussi rendre les sportifs autonomes, en tout cas les gens autonomes. Donc il faut leur donner des outils pour qu'ils puissent en fait avancer tout seuls et ne pas en fait attendre qu'il y ait du monde en fait jusqu'à la dernière seconde. Voilà. Alors pour la dernière question, nous sommes chez Century 21. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question ainsi. À quoi ressemble la maison de vos rêves ? Alors moi, ma maison de rêve, je pense que vous allez être déçus parce que moi j'ai grandi en Guadeloupe. Oui. Et en fait, moi, j'adore vivre dehors. Chez moi, en fait, on avait une grande véranda, et en fait, tout se passe sur cette véranda. Mais oui. On aime être dehors. Enfin, vous verrez que la majorité des maisons antillaises, la cuisine, elle est presque toujours dehors. Comme ça, quand les voisins, les amis passent, on est toujours, on vit comme ça, tourné vers l'extérieur. Donc moi, ça serait une immense terrasse.
Eh bien, merci Marie-Jo Pérec de votre témoignage. Merci de votre engagement pour Century 21. Et puis, on se retrouvera peut-être l'année prochaine puisque la Maison des Champions, ça continue et ça va continuer. Ça continue. Aujourd'hui, nous avons appris que les athlètes vont être accompagnés jusqu'aux Jeux de Los Angeles. C'est une superbe nouvelle. Voilà. Merci.